Ok. Bonjour mes enfants. Je suis heureux de vous voir aujourd'hui. Je m'appelle au nom de Abel Lusakila Robert. Nous allons voir notre cours intitulé Français Grammaire. Je compte bien auparavant, nous avons étudié avec vous un adjectif appelé adjectif qualificatif. Nous avons donné plusieurs exemples. Exemple, cette fille est belle. Où est l'adjectif? Adjectif c'est belle. Nous avons dit un garçon poli. Qui est poli? C'est un garçon. Poli, ça devient adjectif qualificatif. Maintenant, après l'adjectif qualificatif, aujourd'hui nous comptons bien de voir ce qu'on appelle adjectif possessif. C'est ce que nous allons étudier ensemble avec vous. Alors, si on peut se demander, qu'est-ce que c'est l'adjectif possessif? C'est ça la question. On peut se demander, qu'est-ce que c'est l'adjectif possessif? Bien avant, nous avons dit que l'adjectif qualificatif, c'est à qualifier une personne qui fait l'action. Est-ce que l'adjectif possessif aussi c'est la même? Il y a la différence. Les voici. Nous allons voir l'adjectif possessif montre l'idée. Ça montre l'idée, ce qu'on appelle idée d'appartenance. Une idée appelée idée d'appartenance. Alors, idée d'appartenance c'est quoi? C'est l'idée qui revient à vous, ou bien qui revient à toi. Cela est appelé adjectif possessif. Ça peut montrer aussi la possession. La possession, ça peut être aussi la place, là où l'objet est situé. Ça peut montrer aussi ce qu'on appelle la possession. Alors, par ici, pour savoir les adjectifs possessifs, il y a des mots qui montrent ça, c'est l'adjectif possessif. Et nous allons les voir dans les tableaux ci-dessous. Voici les tableaux que je dessine ici devant vous. Nous en avons, les tableaux est divisé en deux colonnes. Nous en avons les colonnes qui appartiennent au singulier et nous en avons la partie aussi qui appartient au pluriel. Comme nous étions ensemble à l'école, nous avons vu que les singuliers, ce sont des objets qui parlent d'une seule chose. Ça peut être introduit par un article 1, 2, 1, une, ou bien ça peut aussi appartenir à l'article les ou la, ou bien elle apostrophe. Ça montre les singuliers. Et les pluriels, nous allons les voir ici. Alors, pour les adjectifs possessifs singuliers, alors, dans les singuliers, il y a ce qui est masculin et il y a ce qui est féminin. Il y a ce qui est masculin et ce qui est féminin. Masculin, c'est quoi? Qui revient à la sexe mâle. Il est appelé masculin. Alors, féminin, c'est ce qui revient à la sexe femelle. Ou bien revient à la femme. Il est appelé féminin. Les voici maintenant. Nous en avons, pour le masculin, on parle de mon. On parle aussi ton. On peut parler aussi son. On peut parler aussi notre, votre et leur. Directement là-bas, nous avons ce qu'on appelle adjectif possessif masculin. Mon, ton, son. Notre, votre, leur. Ça, c'est adjectif possessif masculin. Alors, pour le féminin, mon est changé en ma. Mon va être changé directement en ma. Exemple, mon père est malade. Exemple, mon père est malade. Qui est malade? C'est mon père. Mon signifie la possession. C'est votre père qui est malade. Pour changer maintenant, vous pouvez dire ma mère. Ma mère est à l'hôpital. Ça, c'est un exemple. Directement, ça revient à la sexe femelle. Nous en avons ton. Ton est changé à ta. Et son est changé à ça. Notre est changé la nôtre. Votre est changé la vôtre. Et l'air est changé la leur. Alors, pluriel de mon, ma, c'est né avec S. Mes parents sont malades. Exemple.
mes parents sont malades. Directement, on applique mais avec S à la fin. Ton état. Les pluriels formés à T. Tes enfants sont intelligents. Voilà, nous appliquons le mot T. Ton, ça devient masculin. Ta, ça devient féminin. Les deux maintenant au pluriel. On met T avec S. Suivez. Nous en avons son et son. Son et ça. Son et ça. Les pluriels formés à ses enfants, ses camarades sont venus. C'est directement, ça montre l'idée d'appartenance. C'est avec S. Nous en avons aussi montre et changer la montre et le pluriel c'est non. Nos enfants partent à l'église. Ça c'est une phrase déjà. Non, c'est adjectif possessif. Si on peut suivre. Nous en avons votre et la lettre. Votre et la vôtre. Change. Le pluriel c'est vos. Vos. Vos avec S à la fin. Directement, ça montre le pluriel de la vôtre et votre. Pour les masculins et les féminines. Et l'air, on ajoute seulement S à la fin de l'air. Directement, nous trouvons ce qu'on appelle les pluriels. Les voici maintenant. Il y a une remarque. Comment est-ce qu'on peut placer les adjectifs devant une voyelle ou bien un H? Nous en avons notre remarque ici. Devant un mot commençant par une voyelle ou bien un H, on doit appliquer mon, ton, son. C'est ce que nous allons appliquer. Nous en avons ici mon, ton, son. Devant quoi? Devant une voyelle ou bien un H muet. Exemple. Mon ami est malade. Mon ami est comment? Est malade. Il y a les voyelles A qui est ici devant. Alors, mon ami, directement devant A, on doit appliquer mon pour montrer la liaison. On peut dire aussi, ton habitude n'est pas bonne. Il y a un H muet. C'est ce que la règle nous dit devant une voyelle ou bien un H muet. On doit mettre mon, ton, son. Des fois, c'est moi qui commence par là. Bon, en bref, il faut savoir que l'adjectif possessif montre l'idée d'appartenance. Il y a ce qui appartient au singulier et ce qui se trouve au pluriel. Vous connaissez que pour former le pluriel des choses, on ajoute S à la fin. Comme la règle générale, il y a aussi des exceptions. Les mots qui sont terminés par X à la fin. Et les autres qui ne prennent pas S sont là. Alors, par ici, nous allons voir, nous disons seulement comme c'est S, il faut savoir que pour les féminins, on dit mon, ton, son, notre, votre, l'air. Alors, pour les féminins, on dit ma, ta, sa, la nôtre, la vôtre et la l'air. Et le pluriel, on met METC, novo, l'air. Et devant un H muet, une voyelle, on applique mon, ton, son. Je vous remercie. Nous allons voir maintenant les vidéos qui vont stipuler notre sujet du jour. Merci. Pour former un adjectif possessif, il y a deux éléments à prendre en compte. Et donc, nous avons deux questions à nous poser. D'abord, qui possède? Et finalement, quoi? La première lettre de l'adjectif possessif fait référence au sujet qui possède. Et là où les dernières lettres font référence à l'objet possédé. Pour les sujets singuliers, je, tu, il et elle, nous devons regarder si l'objet possédé est masculin, féminin ou pluriel. Pour le masculin, nous ajouterons ON. Pour le féminin, A et ES pour le pluriel.
Par exemple, je possède un père, qui est un objet masculin singulier. C'est donc mon père. Je possède une mère, qui est un objet féminin singulier, et c'est donc ma mère. Et finalement, je possède des parents, qui est un objet pluriel, et ce sont mes parents. Pour le masculin, nous avons donc mon, ton et son, en fonction de la personne qui possède. Pour le féminin, ma, ta et sa, en fonction du sujet qui possède. Et finalement, pour le pluriel, mes, tes et ses, en fonction du sujet qui possède. Pour les sujets du pluriel, nous ne faisons plus la différence entre le masculin et le féminin, mais seulement entre le singulier et le pluriel. Nous avons donc deux formes par sujet qui possède. Par exemple, nous, au singulier, notre père ou notre mère, et nos pour le pluriel, nos parents. Pour vous, votre père ou votre mère, et vos pour le pluriel, vos parents. Et enfin, pour il et elle, nous avons au singulier leur père ou leur mère, peu importe si c'est féminin ou masculin, et leur pour le pluriel, leurs parents. Attention, petit cas particulier. Ma, ta et sa deviennent mon, ton et son devant une voyelle ou un H muet pour des raisons phonétiques. C'est ce qui va nous permettre d'éviter une cacophonie. Je ne vais donc pas dire ma amie, mais mon ami, ni ta hésitation, mais ton hésitation, ou sa élégance, mais son élégance, qui sont bien plus fluides à la prononciation et même plus faciles à prononcer. Après avoir vu les vidéos, je pense que les vidéos étaient bien passées et vous avez regardé, ça a été joli. Ce n'est pas ça, mes amis? Oui, j'espère que ça a été joli. Après ceci, maintenant, nous allons passer ce qu'on appelle aux exercices. Chaque élève va me trouver un petit papier à côté de lui ou bien un cahier d'exercice. Il va écrire tout ce que j'ai écrit ici devant vous. Puis il va placer, on dit, remplacer les pointillés par les adjectifs possessifs. Donc vous allez utiliser les adjectifs que nous avons étudiés, vous allez les placer maintenant dans les différentes phrases. Après cela, je vais venir et nous allons corriger ensemble. Merci. Je pense que vous avez déjà écrit tout ceci, les exercices, et vous avez répondu bien, j'en suis sûr. Et vous allez montrer même à celui qui est à côté de vous, de regarder si ce que vous avez travaillé est juste. Et si c'est juste, j'ai dit félicitations à tout le monde. Les voici maintenant, nous allons corriger ensemble. Vous regardez ce que vous avez fait et ce que nous allons pratiquer ensemble ici au tableau. En utilisant les adjectifs possessifs que nous avons vus au tableau, ou bien ce que nous avons étudié. On nous dit ceci, remplacez le pointillé par l'adjectif possessif qui convient. Les pointillés sont tout, ce sont des pointillés. Nous disons ceci, les parents, parents, ce sont, grands-parents. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder d'abord la phrase. Est-ce qu'il est au singulier ou bien il est au pluriel? S'il est au pluriel, directement vous allez mettre les adjectifs au pluriel. Nous allons corriger ensemble. Les parents de mes parents, je vais mettre, ce sont mes grands-parents. Voilà. Directement, pourquoi je mets mes et mes? Parce que la phrase stipule le pluriel. Voilà. Ce sont mes parents. Deuxième phrase. Nous en avons les frères, mère, c'est, oncle.
Il faut regarder. La phrase est au singulier. Il n'est pas au pluriel. Qu'est-ce qu'il faut dire? Les frères de ma mère, très bien, c'est mon oncle. Mon oncle. Parce que oncle est du genre masculin. Directement, il est remplacé par mon. Mère est du genre féminin. Directement, nous remplaçons par ma. Voilà. Nous en avons troisième exemple. Les enfants de papa, tante, ce sont papa, cousin. Nous allons maintenant remplacer. Nous allons jouer avec les adjectifs. Les enfants, ils sont au pluriel. Des métates, tante aussi au pluriel. Directement, nous mettons mère. Des tantes. Pourquoi nous mettons mère? Parce que tante et les enfants sont au pluriel. Donc, la première phrase est comme cela. Ce sont mes cousins. Cousins aussi au pluriel. Directement, nous mettons mes cousins. Directement, nous trouvons ce qu'on appelle la réponse finale. Je pense que vous allez comparer ce que vous avez étudié, ce que je vous permets d'étudier et ce que vous avez travaillé. Puis, on cherche la correction ensemble. Je vous remercie et bonne journée. Et je vous souhaite bonne étude à la maison. Merci.